Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté mon compte Ufonded à 90 000 $, avec l'objectif bien sûr, comme la série Profit Future, de partager l'évolution complète sur ce compte. Trade après trade, semaine après semaine et mois après mois, pour toujours transmettre cette transparence et cette honnêteté dans mes contenus, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça, voir ma progression au trading, que ce soit sur les futurs ou sur Ufonded. Donc je vais continuer de partager ça en toute transparence. Et la semaine dernière, il s'est passé quelque chose de très spécial sur mon compte Ufonded. J'ai pris un trade sur les futurs qui était perdant, un trade qui normalement aurait dû se terminer en stop loss, mais sur Ufonded en CFD, le scénario a été bien différent. Et ce qui s'est passé ensuite, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui s'est passé, l'évolution de mon compte, ce qui s'est passé depuis la dernière fois, pourquoi la situation que j'ai vécue la semaine dernière est assez particulière et également ce que ça peut nous apprendre quand on travaille ce type de compte. Donc avant que ça commence, n'hésite pas à aimer la vidéo pour me soutenir, m'encourager, c'est très important pour ma motivation et me motiver à continuer. Et comme ça, je pourrais voir si oui ou non c'est un contenu qui vous plaît et si vous voulez que je continue dans cette lancée. Également, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. Et puis avant de commencer, n'hésitez pas à vous installer sur votre chaise de bureau, sur un petit canapé, prenez un petit café comme d'habitude, mettez-vous à l'aise et moi je m'occupe du reste. On est parti pour l'épisode 2 de la série Ufonded et comme d'habitude, on est parti devant mon écran. Donc nous voilà sur la plateforme de Ufonded que je t'avais présenté déjà un petit peu dans la vidéo précédente. Au niveau du compte, vous voyez que je suis à peu près à break-even. Donc je suis à 7 $ de profit sur à peu près un mois de trading parce que j'ai commencé ce compte en février. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. On va aller directement sur le journal. Alors du coup, on voit que j'ai pris 1, 2, 3, 4 trades. Ouais, c'est ça, 4 trades. 4 trades, donc un stop loss de moins 360 $, un stop loss aussi de moins 226, un break-even. Là, j'ai perdu un petit peu parce que j'ai pas pris en compte le spread. Quand on met un trade break-even sur les CFD, c'est toujours bien de prendre en compte le spread pour éviter d'avoir des petits frais comme ça. Et un gain de 600 $. Donc au total, je suis exactement à 7,41 $ de profit sur le compte. Donc j'ai commencé ce compte-là en février et c'est dommage parce que, donc là j'ai l'ensemble des trades de ma stratégie. C'est dommage que j'ai pas commencé en janvier parce qu'en janvier j'ai eu un bien meilleur mois. J'ai commencé une petite période de drawdown à partir de février, donc rien de méchant, c'est comme ça, c'est le trading. Donc tu vois, j'ai eu ce trade perdant à moins 0,57 R. Un stop loss que j'ai évité parce que j'ai une règle de ne pas prendre des trades juste avant une annonce économique très importante. Donc là c'était le cas, donc j'ai évité cette perte-là. J'ai pris du coup une deuxième perte à moins 0,42 R, donc là c'est les trades que tu vois ici. Un break-even ici, donc le break-even là, et puis alors justement c'est ce que je te disais en début de vidéo, normalement sur ce trade là en question j'étais censé perdre moins R et c'est ce que j'ai perdu sur mes comptes futurs. Mais dans la suite de cette vidéo je vais t'expliquer comment j'ai fait pour avoir ce TP là de 600 $ alors que j'aurais dû perdre le trade. Je vais te montrer les trades directement sur TradingView, ça sera aussi plus simple. Donc on avait celui-ci le 17, donc c'était un short à ce niveau-là. Donc bien sûr, j'ai respecté mon plan à chaque fois. Et j'ai coupé mon trade juste ici, donc à peu près à, comme je l'ai écrit, moins 0,57. Après, au niveau du deuxième trade, celui-là, je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait une annonce économique importante. Donc c'était le 26. Il n'y avait que 2 trades dans le mois pour ma stratégie. Donc il n'y avait pas beaucoup de trades, c'était un mois assez calme. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué en ce moment, mais les marchés sont un petit peu plus compliqués à trader, j'ai l'impression. Donc il faut s'adapter par rapport à ça. Donc le deuxième trade c'était celui-ci, j'ai shorté à ce niveau-là et j'ai coupé mon trade exactement ici, à cette bougie-là, la clôture de cette bougie. Et j'ai perdu du coup moins 0,42 R. Ok. Après pour le mois de mars, j'ai eu 2 trades pour l'instant. J'ai eu un trade le 10 mars qui était un break-even. Non pardon, c'était pas le 10 mars, c'était quand 10 mars, Ah si, c'était le 10 mars, pardon. Juste que le trade il est arrivé un petit peu tard dans la journée. Ok, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré ici, donc à l'achat, avec un stop ici. Au niveau de mes règles de sortie, je devais mettre mon trade break-even. Donc le trade est directement allé à plus 1 R et est revenu me stopper à break-even. Donc c'est comme ça. Et puis le trade du 12, on va retourner dessus. Là, c'était un peu particulier, tu vas voir. Donc le trade, c'était celui-ci. Donc je suis rentré là. Là, comme tu peux voir, le trade, il m'a stoppé au point près, c'est-à-dire que c'est pas possible de faire plus précis que ça. Je vais zoomer, mais vraiment, c'était au pic près, quoi. C'est abusé. Regardez-moi ça, la précision, franchement. Mon stop, il était sur les futurs à 725,75. Il est allé chercher 725,75 au point près. Et après, il est reparti dans la direction que je voulais, tout simplement. Donc c'est comme ça, des situations comme ça va forcément vous arriver dans votre trading. Faut pas vous dire ça arrive qu'aux autres, etc. Moi je le vis bien parce que j'ai l'expérience derrière moi et je sais que j'ai respecté mon plan. Donc dans tous les cas, je sais que sur le long terme, les maths vont faire leur travail.
Mais quelqu'un d'un peu débutant, franchement, se faire stopper au point près pour directement aller après dans la direction, bah, ça peut créer du tilt, malheureusement. Et donc, pourquoi je me suis pas fait stopper sur mon compte Ufunded? Et bah parce que sur Ufunded, d'ailleurs, je vais te montrer le trade, hein, je pense que je peux aller directement dessus. Ouais, voilà, nickel. Sur Ufunded, vu que c'est du CFD, et ben, je mets pas d'ordre limite. Sur les futurs, je trade en ordre limite, hein, sur TopStep, etc., les comptes futurs, parce qu'en fait, les prix qui sont ici, les prix futurs, c'est exactement les mêmes sur TopStep. Donc, il n'y aura pas de décalage par rapport à ça. Mais comme Ufunded, c'est du CFD, bah, c'est pas exactement les mêmes prix. Donc, c'est-à-dire que si je mets un ordre limite, par exemple ici, et ben, ça peut m'arriver par moment, vu que c'est pas tout à fait les mêmes prix, de pas être exécuté pour 1 ou 2 points. Donc, ça peut être très frustrant de rater une opportunité pour ça. Surtout que moi, j'ai des trades par moment qui touchent l'entrée juste au point près et qui repartent dans la direction et le trade peut faire un gros TP juste après. Donc, rater une opportunité comme ça sur Ufunded, franchement, c'est très embêtant. Sachant que je prends pas beaucoup de trades dans le mois, je suis très sélectif et donc je peux pas me permettre de rater des opportunités comme ça. Donc, comment je trade ce compte-là? Et ben, c'est très simple. Je fais mes plans sur les futurs, j'analyse les futurs, je place mon ordre sur TopStep, donc ça, il n'y a pas de souci, je mets le même prix. Et ce que je fais, c'est que j'ai 2 fenêtres, donc je mets mon compte Ufunded ici et mon graphique futur ici. Et dès que le prix touche mon point d'entrée sur les futurs, et ben j'entre directement au marché sur mon compte Ufunded. Je paramètre mon ordre à l'avance, donc je vais ici dans Trade, Create New Order, je mets mon stop loss en points. Donc là, imaginons que j'ai un stop à 50 points, bah, je mets 500 ici, parce que là c'est antique, hein, c'est pas en points. Donc faire attention à ça. Je mets mon risque ici, donc 300, ça me calcule automatiquement mon nombre de lots. Et donc ce qui se passe, c'est que dès que le prix sur les futurs touche mon entrée, et ben moi je clique ici directement pour entrer au marché. Comme ça, je suis sûr d'être exécuté sur le marché, même s'il y a des différences de prix. Alors certes, forcément, en appuyant ici directement quand le trade arrive à l'entrée, et ben je risque par moment de ne pas rentrer exactement au bon endroit. Des fois, je vais rentrer un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Donc des fois ça va jouer en ma faveur et des fois ça va pas jouer en ma faveur, mais sur le long terme ça va un petit peu s'équilibrer. Et ce que je fais également, c'est que j'active l'option One Click Trading, hein, comme tu l'as vu ici. Comme ça, je peux directement rentrer en cliquant sur ce bouton là et je vais pas perdre de temps à valider les ordres, etc. Dès que je clique, je rentre en position. Et comme ça, ça me permet d'être plus rapide. Et donc là, pour ce trade, j'ai eu de la chance parce que effectivement, je suis rentré au-dessus. Donc je ne suis pas rentré pile poil à ce niveau-là, ce qui fait que j'ai pas été stoppé, parce que mon stop était un petit peu plus haut. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le trade directement est reparti à la baisse, hein, du coup, et arrivé à mon ratio de 1. Donc là, je me suis dit, ce trade, j'étais censé le perdre, je l'ai perdu sur les futurs, hein, d'ailleurs, je t'en parlerai dans le prochain épisode de la série Propium Future. Donc je me suis dit, je vais mettre mon trade break-even et je vais essayer de viser le ratio de 2. Pourquoi le ratio de 2? Parce que je savais très bien qu'en visant un ratio de 2, j'allais faire plus 600 $ sur mon compte, et donc ça allait rattraper l'ensemble de mon drawdown sur Ufunded. Parce qu'avant de prendre ce trade là, j'étais à peu près à 600 $ de drawdown. Ce que j'ai fait, c'est que dès que le trade est arrivé à mon ratio de 1, j'ai mis mon trade break-even et je me suis dit, vas-y, je mets un TP à plus 2, plus de R. Si ça le touche, tant mieux, je rattrape l'ensemble de mon drawdown sur Ufunded. Si ça ne touche pas, c'est pas grave, je fais un break-even et j'aurais quand même quelque part gagné de l'argent parce que dans tous les cas, ce trade là, il devait perdre. Donc là, même si je fais un break-even, finalement, j'ai économisé de l'argent sur mon compte. Donc dans tous les cas, j'étais content. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le trade est allé toucher mon ratio de 2 juste ici. Et du coup, j'ai fait plus 600 $, donc le trade que je t'ai montré au début de la vidéo. Et donc, ça a rattrapé l'ensemble de mon drawdown, alors que ce trade devait être perdant. Et je devais perdre moins R en plus, hein. Là je pouvais pas couper ma perte. Donc certes, le CFD ça a des inconvénients par rapport au futur quand tu trades sur les futurs, parce que quand tu exécutes ton trade, des fois t'es pas exécuté exactement au même endroit, mais ça peut jouer en ta faveur par moment. Alors ça peut aussi jouer en ta défaveur, et là ça jouait en ma faveur, et donc j'étais très content par rapport à ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'était un petit peu de la chance dans la malchance, parce qu'effectivement j'ai été stoppé ici sur les futurs directement, hein, on est directement parti en drawdown. Et j'ai fait un TP de plus 2 sur le CFD et en plus, tu vois, au moment où j'ai TP, le prix il est directement reparti à mon break-even, donc je pouvais pas faire mieux quoi. Vraiment, j'ai de la chance dans la malchance, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça. Sur le moment, c'est vrai que j'étais un peu, je me dis putain, c'est fou ce qui se passe quand même. Et j'avais hâte de te le partager dans cette vidéo. Et ça permet de repartir sur de bonnes bases avec mon compte Ufunded. Donc on va continuer d'être focus sur le plan, discipliné à fond, focus sur la gestion de risque. Et cette entreprise-là, je vous conseille de traiter ça comme votre compte personnel, de vraiment trader ça sérieusement, d'avoir une vision long terme et pas du tout de trader ça comme les Propium, parce que les Propium, c'est pas du tout le même environnement. Je vous ai fait un mail d'ailleurs la semaine dernière pour vous parler de ça, un mail assez intéressant. Pour vous dire que trader un compte propre, un compte Ufunded, c'est pas du tout la même chose qu'un compte Propium futur, et donc il faut s'adapter par rapport à ça, c'est pas le même environnement. Donc là c'est vraiment un environnement plus long terme, plus professionnel, et c'est vraiment comme votre compte propre. De toute façon les comptes coûtent cher, donc en mettant ce prix là sur votre compte, c'est comme si vous aviez investi finalement votre capital personnel sur les marchés. Parce que là sur ce compte là j'ai un drawdown maximum de 4000 $, j'ai investi 3000 $, donc 2500 €, donc finalement c'est comme si j'avais un petit peu déposé un capital personnel chez un broker, sauf que j'ai plus
d'effet de levier avec Ufonded. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans la première vidéo de la série sur Ufonded. Également, je tiens à dire que j'ai changé ma manière de gérer le risque sur mon compte Ufonded. Comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent, je comptais risquer 500 $ par trade et avoir un drawdown management de 0 à moins 1000, je risque 500, de moins 1000 à 1500, je risque 250, etc. etc. Je divise mon risque par 2 à chaque fois. Sauf que je me suis rendu compte que ce risque-là, il était beaucoup trop élevé. Alors ça peut tenir sur la durée avec ma stratégie, mais c'est vrai que sur Ufonded, j'ai une vision long terme et je pense que j'étais un peu trop attiré par l'argent. Je voulais un petit peu gagner vite et je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Et tu vois que ces pertes-là, du coup, j'ai risqué 500 $. Donc là, j'ai perdu moins 360 et moins 226. Et du coup, j'ai décidé de changer mon approche par rapport au risque pour adopter un risque management plus conservateur, mais plus stable sur le long terme. Parce qu'avec Ufonded, je me projette sur le long terme et l'objectif, c'est d'arriver au capital maximum, donc 1 million de dollars chez eux. Cette année aussi, mon objectif, c'est d'arriver à 180 000 € de financement chez eux, voire plus. Je vais essayer, on va voir, mais voilà. Et je me dis demain, si je trade un compte de 720 000 ou 1 million de dollars, je ne vais pas risquer le même pourcentage que je trade ici sur mon compte 90 000. Alors je vois pas pourquoi je risquerais plus sur ce compte-là, parce qu'au niveau du drawdown, c'est proportionnel. Donc voilà, j'ai plutôt adopté une vision long terme. Je pense que j'ai voulu risquer 500 $ par trade parce que j'étais un peu attiré par l'argent. Je voulais gagner sur mon compte, etc. Je voyais les mois que j'avais fait avant. Je me disais, je veux tout de suite gagner, on va dire, beaucoup avec mon trading. Mais j'ai pris conscience de ça, je me suis remis en question et du coup j'ai adapté mon risque management parce que c'est vrai qu'avant, encore une fois, je voulais risquer 500 $ par trade et je voulais diminuer mon risque à chaque fois que je perdais 2 trades. Après bon, vu que j'ai une perte moyenne de moins 0,7 R, pas moins R, en moyenne je perds 300 $ par trade même si je risque 500 $, mais c'est quand même trop agressif selon moi. C'est-à-dire que je peux très facilement arriver à mon palier 1 de drawdown et ça laisse pas trop de profondeur sur mon compte. Et donc psychologiquement, c'est un peu plus compliqué pour moi. Et ce compte-là, encore une fois, je le considère comme mon compte propre. Donc j'ai envie d'y aller petit à petit, étape par étape et prendre un risque qui me correspond personnellement. Donc le risque que j'ai décidé d'adopter maintenant sur mon compte Ufonded, c'est 300 $ par trade. Et les paliers de drawdown que j'ai décidé d'adopter dans mon trading, c'est toutes les 3 pertes, et je divise mon risque par 2. Donc concrètement, de 0 à moins 900, je risque 300 $. De moins 900 à moins 1350, je risque 150 $, etc., etc. Et après, si je suis dans le palier 2, de moins 900 à moins 1350 et que je repasse dans le palier 1, donc de 0 à moins 900 $, je remultiplie mon risque par 2. Et du coup, ça me permet d'avoir plus de profondeur dans mon trading par rapport au drawdown et d'éviter de réduire mon risque trop rapidement. Parce que là, du coup, mathématiquement, je risque 300, j'ai une perte moyenne de moins 0,7 R. Donc en moyenne, je vais perdre moins 210 $ par trade. Donc avant d'arriver à mon palier 1, donc qui est de moins 900, il faut que je perde 4 trades d'affilée. Donc ça me laisse plus de marge, on va dire, de profondeur avant d'arriver au palier 1, de diminuer mon risque, etc. etc. Et donc je préfère cette approche et pour moi elle est beaucoup plus stable sur le long terme. Et du coup là je risquais 500 $ par trade durant cette période-là, pour ces 2 trades, et à partir de ce trade-là, j'ai commencé à risquer 300 $. Et donc c'est pour ça que là j'ai gagné 600 parce que j'ai fait un ratio de 2 et donc j'ai rattrapé l'ensemble de mon drawdown avec ce trade-là. Donc je suis content parce que ce trade-là, ça m'a fait rattraper l'ensemble de mon drawdown. Et même si j'ai risqué 300 $, j'ai fait un ratio de 2 et ça a suffi. Même si là je risquais 500 $, j'ai bien géré mon risque et donc finalement l'ensemble de ces pertes là ça représentait 600. Donc voilà, c'est cool par rapport à ça. Et après, si j'avais gardé mon risque de 500 $ par trade, là j'aurais généré 1000 $. Donc là je serais à peu près à plus 400. Mais voilà, c'est mon choix. Je suis content parce que mon compte il revient à l'équilibre et c'est comme si je recommençais à zéro au niveau de ma gestion de risque, au niveau de ma manière de trader le compte. Et donc là je vais le trader de manière beaucoup plus professionnelle au niveau du risque. Donc voilà pour cet épisode là. Vous avez vu que du coup le mois de février et le mois de mars c'est un mois assez calme pour ma stratégie et je regarde un petit peu les traders autour de moi. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un mois un petit peu compliqué parce que le marché va un petit peu dans tous les sens. Donc il ne faut pas se faire rattraper, il ne faut pas tilter, il faut rester discipliné et toujours respecter son plan de trading et sa gestion de risque. Du coup, au niveau de ma stratégie, au niveau des perfs, je vais te montrer le backtesting. Je vais le mettre à jour avec toi d'ailleurs. On va aller ici, donc 2026, parce que j'ai pas mis les 2 derniers trades sur mon Excel. Je les ai mis que sur mon bloc-notes, donc on va les rajouter ensemble. Ouais, ça peut être comme pas possible. Tac. Alors du coup, on a pris un BE et un trade perdant à moins R. Donc on va rajouter ça ici. Voilà. Pourquoi ça bug comme ça? Voilà. Ok. C'est tout bon. Donc pour l'instant, l'année elle est un peu flat. Donc l'année, je suis à plus 0,2 R, je crois. Donc là, j'ai moins de perf pour l'instant. Donc moins
500, vu que là sur mon backtesting c'est un compte 50 000 à 1% de risque. Donc là je suis à 0,20 de perf pour l'instant sur l'année 2026. Donc voilà, c'est un début plutôt tranquille. Donc là tu vois que le mois de mars c'était 2,19% de gains, moins 1% pour février et moins 1% pour le mois de mars pour l'instant. Après le mois de mars c'est pas terminé. Je peux à tout moment prendre un trade qui fait un ratio de 3, un ratio de 4, voire un ratio de 5. Dans ma stratégie c'est possible par rapport à ma stratégie de sortie. Et si on regarde les backtestings que j'ai pour l'année précédente par exemple, pour l'année 2025, tu vois que pareil au début de l'année c'était flat, donc tu vois j'ai fait 1,11 en janvier, etc., 1,67, donc c'était pas foufou, mais par contre ça a commencé à exploser à partir du mois de juin où tu vois que j'ai fait 10,16%, 1%, voilà, 11,56, 7,15. Donc les gros mois vont arriver, c'est normal avec ma stratégie d'avoir des périodes un petit peu creuses comme ça, parce que je suis très sélectif, je prends très peu de trades, donc forcément en prenant très peu de trades, et si les trades sont perdants ou break-even, je peux faire quelques mois en léger négatif, avec des mois, tu vois, à moins 0,50, à moins 0,80, moins 51, c'est pas impossible. Mais je peux très bien faire un mois par exemple avec 3 trades gagnants à plus 3, 4 R. Donc là ça explose par contre les performances. Et tu vois que c'était le cas pour l'année 2025, on a eu un début d'année très flat et après ça a explosé à ce niveau-là. Donc on lâche rien, j'ai confiance dans ma stratégie de toute façon parce qu'elle a été construite au-dessus d'un edge validé sur le papier sur Hedgeful. Les data montrent que j'ai un edge qui est très qualitatif, j'ai un profit factor de 2,60, une moyenne de perte de moins 0,7 R et une moyenne de gain de 2,27. Donc mon gain moyen est 3,2 fois supérieur à ma perte moyenne. Donc mathématiquement, c'est très intéressant et j'ai une espérance de gain mathématique très élevée. Et tu vois que mon gain moyen sur le mois, sur 2025, ça a été de 2,71%. Sur 2024, ça a été de combien? Je te montrerai vite fait. 2024, ça a été de 21. Donc en moyenne, je gagne à peu près 2-3% par mois sur un capital X. Donc après, tout dépend le risque pris par trade, mais ça donne une bonne idée des retours que je peux avoir année après année avec ma stratégie. Donc je vais continuer à travailler ma stratégie, continuer à faire mon forward testing. Alors faire attention à ne pas suroptimiser, ça c'est une erreur qu'il ne faut pas faire, mais tout simplement continuer mon forward testing, continuer à récolter de la data, parce que plus tu as de la data avec ta stratégie, plus tu peux avoir confiance dans ta méthode et avoir des données très précises par rapport au profit factor, à la moyenne des gains, moyenne des pertes, aussi le drawdown maximum pour te préparer mentalement. C'est des choses très importantes à savoir dans ton trading pour avoir notamment une bonne psychologie et performer à ton meilleur niveau. Parce que si tu sais que en respectant ton plan, tu as un edge très rentable, tu vas laisser les maths faire le travail et tu vas pas stresser parce que tu prends une perte, etc. Là, tu vois, j'ai eu 2 mois négatifs pour l'instant, c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du trading. Demain, le mois d'avril ou le mois de mai, je peux très bien avoir un mois à 10-15%. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc on reste patient, on reste concentré sur le processus et on laisse les maths faire le travail. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à l'aimer si elle vous a apporté quelque chose, à vous abonner pour être au courant de mes prochains contenus. Si les vidéos que je propose sur la chaîne vous plaisent, si vous aimez que ce soit la série Profit Future, la série Ufunded ou même les vidéos conseils plus générales que je fais sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas parce que comme d'habitude, je vais faire ce type de vidéos une fois par semaine. Donc j'espère que vous aimez la transparence que je donne à travers ma chaîne YouTube. C'est important pour moi de vous partager ma manière de trader, vous partager l'évolution sur différents types de comptes, donc sur Ufunded et sur les Profit Future, parce que pour moi c'est important de vous partager ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent pas forcément leur progression en trading, qui ont peur un peu de montrer les chiffres. Moi j'ai pas peur de les montrer, que ce soit en drawdown ou en période de gain. J'ai vraiment envie de vous montrer la réalité d'un trader indépendant, parce que c'est pour moi indispensable de le faire. Quand on a une chaîne sur le trading, il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, qui aiment cette transparence, qui aiment voir de vrais résultats sur les marchés, qui aiment voir le parcours d'un vrai trader indépendant, pas de quelqu'un qui dit juste des conseils comme ça, mais quelqu'un qui trade réellement. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent pour ça et je vais continuer en ce sens. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez pourquoi pas des suggestions de vidéos à me faire pour la semaine prochaine, j'y prendrai note et ça me permettra de réfléchir et de préparer les sujets de vidéos en amont. Également en premier lien en description, tu as un résumé complet de la plateforme Ufunded, donc je t'explique l'ensemble des règles en détail, si c'est fait pour toi ou non. Comme ça, si jamais c'est une solution qui peut potentiellement t'intéresser, tu auras tout dans les moindres détails. Tu verras qu'il n'y a pas tant de règles que ça, mais je te détaille quand même tout dans un document PDF que tu peux imprimer et ça peut être intéressant si tu envisages à l'avenir, pas forcément tout de suite, mais à l'avenir, de démarrer un compte avec eux. Et également, en deuxième lien en description, tu as toujours des bonus gratuits que je t'offre sur mon site pour structurer ton trading comme un professionnel. Donc tu auras journal de trading, daily report card, table de risque. Tu as aussi un livre que j'ai écrit il y a quelques années sur le développement personnel. Donc c'est le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix. Et donc tout ça, tu peux aussi le télécharger sur mon site. C'est le deuxième lien en description. Tu vas juste aller sur mon site, rentrer ton email et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Et je tiens à préciser que quand tu t'inscris, que ce soit pour recevoir le PDF sur Ufunded ou pour recevoir tous les bonus pour structurer ton trading, tu as accès aussi à ma newsletter que je publie
mercredi chaque semaine. Tous les mercredis généralement à 14 h où je te parle de plein de choses. Je fais des mails complets, bien travaillés, qui t'apportent le maximum de valeur possible. Donc ça peut être sur le trading, ça peut être sur la gestion de risque, sur le mindset, sur plein de choses différentes. Et donc tu auras aussi accès à ça en t'inscrivant sur mon site. Après, bien sûr, tu peux te désinscrire à tout moment, mais je tiens bien sûr à t'informer par pure transparence. Et le but, c'est d'apporter de la valeur supplémentaire en plus de mes vidéos sur YouTube, surtout si tu aimes bien un petit peu les contenus écrits. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, c'est les proméniens en description. Et donc comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, le lundi à 19 h pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.